Lecture du 2e livre des rois. En ces jours-là, le grand prêtre Helcias dit au secrétaire Shaphan : « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Et Helcias donna le livre à Shaphan. Celui-ci le lut. Puis le secrétaire Shaphan alla chez le roi Josias et lui rendit compte de ce qui s'était passé. Il déclara : « L'argent trouvé dans la maison, tes serviteurs l'ont versé et remis entre les mains des maîtres d'œuvre préposés à la maison du Seigneur. » Alors Shaphan, le secrétaire, annonça au roi : « Le prêtre Helcias m'a donné un livre. » Et Shaphan fit au roi la lecture de ce livre. Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Helcias, à son secrétaire et à ses serviteurs : « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. La fureur du Seigneur est grande, elle s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. » Le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison du Seigneur avec tous les gens de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance retrouvées dans la maison du Seigneur. Debout sur l'estrade, le roi conclut l'alliance en présence du Seigneur. Il s'engageait à suivre le Seigneur, en observant ses commandements, ses édits et ses décrets, de tout son cœur et de toute son âme, accomplissant ainsi les paroles de l'alliance inscrites dans le livre. Et tout le peuple s'engagea dans l'alliance. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là je me plais. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Vois, j'ai désiré tes préceptes, par ta justice fais-moi vivre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Commentaire de saint Vincent de Paul. Portez du fruit. Et mon Dieu, mes frères, et mon Dieu, mais que ce soit aux dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de nos visages. Car bien souvent, tant d'actes d'amour de Dieu, de complaisance, de bienveillance et autres semblables affections et pratiques intérieures d'un cœur tendre, quoique très bonnes et très désirables, sont néanmoins très suspectes, quand on n'en tient point à la pratique de l'amour effectif. En cela, dit notre Seigneur, mon Père est glorifié que vous rapportiez beaucoup de fruits.
et c'est à quoi nous devons bien prendre garde, car il y en a plusieurs qui, pour avoir l'extérieur bien composé et l'intérieur rempli de grands sentiments de Dieu, s'arrêtent à cela. Et quand ils en viennent au fait, et qu'ils se trouvent dans les occasions d'agir, ils demeurent courts. Ils se flattent de leur imagination échauffée. Ils se contentent des doux entretiens qu'ils ont avec Dieu dans l'oraison. Ils en parlent même comme des anges. Mais au sortir de là, est-il question de travailler pour Dieu, de souffrir, de se mortifier, d'instruire les pauvres, d'aller chercher la brebis égarée, d'aimer qu'il leur manque quelque chose, d'agréer les maladies ou quelques autres disgrâces? Hélas, il n'y a plus personne. Le courage leur manque. Non, non, ne nous trompons pas. Toute notre tâche consiste à passer aux actes. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, Fils aimé du Père, ô Christ, resplendissante lumière, sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres, ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, roi de l'univers, ô Christ manifesté dans la chair, apparu aux anges, proclamé aux nations, ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire